j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, pour ceux qui avaient vu la vidéo où je portais ce vêtement, dans la vidéo, je parlais des étapes pour réussir ces vêtements sur mesure. Donc, j'avais ce vêtement et je vous avais promis le tutoriel de ce vêtement. Donc, c'est la vidéo en question. Nous allons voir comment coudre ce vêtement et je l'ai cousu à partir du patron de la robe Espérance que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent déjà. J'ai juste apporté quelques petites modifications. En passant, ça, c'est carnet de couture. Pour tous ceux qui aimeraient s'en procurer, vous allez trouver le lien en bas de description. Il est disponible sur Amazon. Donc, voilà. J'ai juste apporté ces modifications. Voilà le dessin en question. Et voici le tissu que j'ai utilisé. C'est vrai, j'ai utilisé 3 types de tissus. J'ai utilisé du cachemire italien, du tissu wax hollandais et du tulle. Mais vous pouvez utiliser le tissu qui vous plaît. Vous pouvez tout faire en tissu wax, mais l'essentiel c'est de prendre les tissus qui ne se tirent pas. Voilà. Donc, voici pour ma petite princesse que j'ai réalisée. Et dans la vidéo, je vous montre juste comment coudre la robe. Parce que pour la manche, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment coudre, sur comment tracer le patron d'une manche bishop et comment coudre une manche bishop. Libre à vous de faire les manches qui vous plaisent. Voilà, je vais vous laisser alors avec le tuto. Si ça vous plaît, n'hésitez pas de me laisser des pouces en l'air, de vous abonner et surtout activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Une fois de plus, portez-vous bien. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Donc, comme je vous ai dit, on va se servir du patron de la robe Speranza. Ben, ceux qui peuvent tracer eux-mêmes leur patron, c'est sans souci. Maintenant, on va voir les modifications. Le milieu devant, je mets en laissant un peu d'espace à ce niveau. Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Donc, déjà, ça, c'est ma ligne de taille. Donc, sur le patron, vous allez mesurer votre ligne de taille et positionner sur le patron. Parce que de la ligne de taille, là, on va remonter de 10 cm. Maintenant, ça dépend du degré de décolleté que vous aimeriez avoir. Donc, si vous voulez que ce soit plus fermé, vous remontez encore plus. Si vous voulez que ce soit plus ouvert, vous réduisez plutôt le nombre de centimètres. Donc, voilà, là, je monte de 10 cm. De 10 cm. Une fois que je suis montée avec de 10 cm, de là, voilà mes 10 cm. De là, je vais prendre encore 10 cm. Non. Au bas aussi, je prends mes 10 cm. Là, j'avais pris 10 cm. Donc, je vais relier. Donc, j'ai ressorti les contours de mon patron. Ici, c'est où je me suis arrêtée à 10 cm là. Maintenant, je vais quitter de mon bout-ci et avec juste un trait, vous pouvez faire courber ou tout droit. Je vais venir rejoindre. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire tout droit ou vous pouvez faire avec le côté qui est un peu courbé. Donc, comme ça, pour avoir plutôt une courbe. Là, ça va dépendre de tout un chacun. Donc, on peut faire comme ça aussi pour avoir plutôt la courbe. Donc, voilà qui est coupé. Ça, c'est le devant. Là, c'est une pièce que j'ai coupée. Je vais couper la deuxième pièce sur mon tissu uni. Voilà. Et pour le dos aussi, je vais couper sur mon tissu uni. Si les carnets vous intéressent, vous allez trouver le lien en description. Donc, j'ai tracé aussi le dos. Maintenant, étape facultative, je vais juste venir remonter de quelques centimètres ici. Donc, sur les côtés, vous remontez de quelques centimètres. C'est facultatif, c'est juste pour donner juste un petit design là. De 5 à 10 cm. Je vais prendre mon devant et poser. Ici en bas, pareil. Et c'est bon.
Maintenant, on va faire les parmentures. Vous pouvez mettre un biais tout autour pour faire les finitions ou vous faites les parmentures. Donc, là, je vais couper une petite parmenture et ça va me faire une fois office de biais. Donc, vous pouvez couper une grosse parmenture que vous allez thermocoller ou vous coupez une parmenture mais de largeur petite pour pouvoir faire son biais. Quatre centimètres. Ça, c'est pour les finitions, le dos et sa parmenture. On va maintenant faire pour le devant. Lier aussi le tissu en deux. Je vais prendre aussi mon devant, je vais poser pour pouvoir faire ma parmenture du devant. Je ressors les contours. Pour le dos, j'ai pris 4 cm. Pareil pour le devant aussi, je vais prendre 4 cm. Donc 4 cm partout là. Je vais découper. Donc voici la parmenture pour le devant. Je vais maintenant couper ça en deux puisque le devant c'est 2 pièces. Voici parmenture du devant. Donc ce sera comme ceci. Voilà les parmentures du devant. On va ouvrir nos deux devants. On prend maintenant aussi la pièce du dos. Voici l'endroit du dos. Et je prends le devant, l'endroit. Voici l'endroit. Donc, je mets endroit contre endroit. Dans l'endroit du dos et l'endroit du devant. Et je vais coudre au niveau de l'épaule. Maintenant, pour les côtés, puisque je n'ai pas de sujetteuse, si vous avez la sujetteuse, ou bien vous avez une machine qui fait bien des jolis points zigzags là et tout, donc, vous reliez aussi les côtés comme à l'épaule. Donc, vous cousez là 1 cm du bord. Mais puisque je n'ai pas de sujetteuse et je n'ai pas envie de faire les zigzags avec ma machine, donc, je vais d'abord coudre à demi centimètre à l'avant. Donc, je tourne d'abord par devant comme ça, je mets et je vais coudre à demi centimètre. Là, nous sommes devant. Je vais coudre à demi centimètre parce que après, je vais retourner maintenant du mauvais côté et je vais coudre maintenant à 1 cm. Là, c'est pour avoir de jolies finitions. Et voilà, je m'en vais passer en couture. Donc, je passe en couture là devant à demi centimètre. Maintenant, pour les parmentures, je vais prendre ma parmenture du dos. Donc, je prends ma parmenture du dos, je mets ici à l'endroit. Je vais prendre maintenant les parmentures de devant et je vais mettre endroit contre endroit. Donc, ça, c'est le devant. Je mets ici, endroit sur endroit. Je vais relier aussi mes parmentures ensemble. Et voici maintenant, j'ai coupé 2 bandes dans les attaches pour les différentes extrémités. La longueur, vraiment, ça va dépendre de vous, même la largeur. Donc, moi, j'ai préféré prendre une largeur de 5 cm. Bon, plus ce sera long, plus vous pourrez nouer plusieurs fois. Donc, la longueur dépendra de tout un chacun. Et en largeur aussi, ça dépendra de tout un chacun. Comme j'ai dit, j'ai voulu 5 au total, ce qui fait que j'ai pris 12. Parce qu'on va plier comme ça. Là, je pose et je vais coudre comme ceci. Donc, je couds tout le long comme ça et je couds tout le long comme ça parce qu'on va retourner après.
Donc, au final, même aux épaules, je vais faire la couture anglaise. On appelle ça la couture anglaise. Donc, là, nous sommes sur le devant, comme je vous avais dit, le coudre sur les côtés à demi-centimètre. Ça, c'est du bon côté. Donc, on a cousu comme ça du bon côté à demi-centimètre. Maintenant, on retourne à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, ça, c'est le mauvais côté. Vous voyez, j'ai mis la croix là pour me rappeler que c'est le mauvais côté. Donc, on retourne du mauvais côté comme ça. Et on va coudre tout le long à 1 centimètre. Propre devant et c'est propre derrière. C'est ça que j'ai déjà fait sur ce côté. Vous voyez, regardez. Vous voyez comment c'est propre. Il n'y a pas de fil qui dépasse et tout et tout. Mais si vous avez la sujetteuse, les finitions seront jolies avec la sujetteuse. Si vous avez la sujetteuse, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous cousez directement 1 centimètre du mauvais côté et vous suffilez. Donc, et voyez comment c'est par devant. Vous voyez, donc des deux côtés, c'est propre. C'est la même chose qu'on fait ici au niveau de l'épaule. Et maintenant, on va retourner ça comme ça du mauvais côté. Voilà, et on va passer à 1 centimètre. Une fois cousu, on va prendre, voici, la parmenture, comme je vous ai dit d'assembler. Voici la parmenture. Et on va mettre endroit contre endroit. Donc, on va placer la parmenture endroit contre endroit. Ça, c'est, on prend l'endroit. Je vous montre juste comment on va placer. On va prendre l'endroit et placer comme ça, dans le dos sur le dos et le devant sur le devant. Donc, on va épingler tout autour comme ça, vous voyez. On va épingler tout autour et on va passer en couture à 1 centimètre. Toutes les extrémités. On va maintenant repasser. J'ai repassé hors caméra pour ne pas perdre du temps. Donc, on va repasser ça bien et renvoyer ça à l'intérieur comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez thermocoller pour rigidifier un peu la parmenture. Donc, maintenant, on va juste passer en surpiqûre tout autour. Moi, je vais passer en surpiqûre avec un point zigzag, juste un peu pour décorer, quoi. Voilà, on va passer en couture tout autour pour la surpiqûre. Maintenant, pour les bordures de la parmenture, on va passer en surfileuse ou bien avec un point zigzag. Mais si vous thermocollez, vous n'aurez même pas besoin de faire ça parce que le thermocollant empêchera le tissu de s'effilocher. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va passer en surpiqûre tout autour. Donc, voici comment le vêtement sera. On va maintenant prendre la bande. Donc, quand on aura cousu la bande, on va retourner ça du bon côté. Donc, du côté endroit, on va retourner ça. Donc, j'ai déjà fait avec ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois avoir retourné comme ça. Donc, quand on court, on retourne jusqu'on repasse. Avant de faire ma surpiqûre, soit vous détachez un peu et vous passez le cordon à l'intérieur. Ou bien, on renvoie ça comme ça et on vient placer à ce bout comme ceci. Vous voyez? Comme ça. Et on va passer en couture. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme ça, ou vous détachez un peu et vous faites passer le cordon à l'intérieur. Ça va dépendre de tout un chacun. Je mets un cordon ici. Donc, mon cordon-ci sera comme ça. Donc, ça sera cousu ici. Et maintenant, mon deuxième cordon, je vais venir le placer à ce niveau. Donc, je suis la même ligne ici. Et je vais placer ça comme ça. Ici. Vous voyez? Parce que ceci va venir attacher avec ça par derrière. Ceci. Parce que je n'ai pas prévu d'ouverture. Je ne voulais pas qu'il y ait une ouverture puisque j'ai fait la couture anglaise. Et voilà qui est terminé. Donc, j'ai préféré faire avec deux points zigzag. Vous voyez? J'ai fait avec un point zigzag décoratif. Ça va dépendre de vous. Tout autour. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est vrai que sur le wax, ça ne se voit pas très bien, mais je savais qu'arriver sur le jaune, ça devait vraiment être bien joli. Voici aussi le point décoratif que j'ai privilégié pour le mien.
Vraiment, ça me plaît bien. C'est vraiment au goût de tout un chacun. Donc, vous allez juste faire l'ourlet maintenant tout autour et le vêtement sera terminé. Donc, voilà mon ourlet qui est fait tout autour du vêtement. Et c'est bon.